Bonjour tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Laurie n'est pas avec moi pour l'enregistrement de cette vidéo-là. Elle est au travail en ce moment. On est vendredi matin, puis on est en préparation de les derniers milles avant la démolition. Donc c'est ce que je vous présente dans l'épisode 4. Le plaisir d'oser, c'est ce qu'on fait. On ose faire un super gros projet. Puis on vous montre étape par étape comment on a fonctionné pour vous inspirer, pour vous donner des petits trucs aussi en cours de route. Si jamais vous voulez vous embarquer dans une aventure comme celle-là. Parlant d'aventure, faut jamais s'arrêter à un non parce qu'on en a eu beaucoup en début de projet. Donc si on s'était arrêté à la première réponse au niveau des permis, au niveau de une communauté d'urbanisme, etc., le projet ne serait pas en cours en ce moment. Pour même chose pour le financement, souvent il faut frapper à plusieurs portes. Donc on s'arrête jamais à un non, sauf il y a une exception. En matière de consentement sexuel, ça, non, c'est non. OK? Fait que c'est clair. C'est bon. Donc, dans tous les autres cas, ben, un non, il y a toujours une solution, il y a toujours une façon de convaincre, de vaincre, de contourner un problème ou un obstacle. Donc, il faut juste être persévérant, il faut juste innover, il faut juste être créatif et il y a toujours des solutions. Un gros projet comme on fait en ce moment, ben ça se prépare. Il y a un gros volet qui se prépare longtemps d'avance et il y a un bon morceau, je vous dirais, qui se prépare avec de l'improvisation car il y a beaucoup d'imprévus en cours de chemin. Donc, dans le volet préparation, nous, on a deux gros chiens. Donc, moi, j'ai Ninja et Laurie a Duke. Il fallait trouver une façon de les reloger pendant les travaux parce que nous, on ne pourra pas habiter la maison, on doit défaire les clôtures. Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'impact là, à ce niveau-là. Puis, évidemment, ben, on ne sera pas disponible trop pour eux, pour faire des marches, etc. Donc, on trouvait que c'était préférable de les placer ailleurs. Donc, moi, je n'étais pas à l'aise, honnêtement, de placer Ninja en pension aussi longtemps. Là. On sait qu'on en a minimum pour un mois. J'ai fait une tentative de lui trouver une petite famille. J'ai fait un post sur Facebook pour dire à des familles est-ce que vous aimeriez essayer un chien pendant un mois avec la petite description que vous voyez là. Euh, Côté un petit peu humoristique, mais j'allais à la pêche, honnêtement, j'avais aucune idée si j'aurais des réponses favorables de ce côté-là. Et j'ai été étonnée, là, j'ai 4 familles qui se sont dites très intéressées, avec qui j'ai jasé des détails. Et on est allé les visiter, Ninja et moi. Puis finalement, ben, on a trouvé la famille pour Ninja. Donc ça a été un coup de foudre réciproque. Je les ai pas en photo, j'ai pas reçu leur autorisation. Mais un gros merci à Karine et à son fils Landon. Puis au conjoint de Karine aussi, là, qui vont accueillir Ninja pendant la durée des travaux. C'est extraordinaire ce que vous faites. Puis je suis super contente. Là. J'ai vu plein de photos, de vidéos de la fin de semaine test qu'on a fait. Puis Ninja va être très heureux avec vous. Puis je suis convaincue qu'il va y avoir beaucoup de plaisir là, à cet endroit-là. Donc j'étais très contente du résultat final. Donc, la morale de l'histoire, ben, si vous n'êtes pas à l'aise de faire quelque chose, faites-le pas. Respectez toujours vos valeurs profondes. Pensez à faire ce que les autres font pas. Osez demander. Vous allez être surpris de la réponse si vous faites un peu comme moi. Puis, ben, d'être généreux avec les gens, souvent, ça revient aussi en retour. Donc, la plupart du temps. Donc, plus on aide les gens, plus les gens sont enclins à nous aider. Fait que prêchez par l'exemple, puis vous aurez un petit retour du balancier qui est le fun de ce côté-là. Pour Duke, c'est une autre histoire. Duke, c'est un chien géant, ok? C'est un mutant chien-cheval que je vous ai marqué dans la description. Mais c'est un très gros chien, puis pour beaucoup de monde ou des petites familles, ben, ça peut être un petit peu épeurant. Mais c'est un chien qui est super affectueux, c'est un pot de colle. Puis on a une superbe amie qui a accepté de le garder. Elle a déjà 2 chiens. Elle a déjà une petite puce de 4 ans. Puis elle nous a offert gentiment de l'accueillir là, pendant la durée des travaux. Fait qu'un gros merci Christina, un gros merci Julien, un gros merci Annabelle de qui on reçoit plein de photos couchées sur dos, collées après lui. Je pense qu'elle l'a bien adopté. Puis ben merci Kyla puis Marley d'accepter de partager votre maison avec un gros chien. Mais ça semble super bien se passer jusqu'ici. Fait on est très contente de ça. On sait qu'ils vont être bien traités nos chiens. Donc, la morale pour Doug, ben, si tu as des bons amis, prends-en soin, aide-les toujours dès que tu peux. Quand on est bien entouré, on n'est jamais mal pris. Puis, si tu prends soin des autres en général, ben, ça te revient aussi. C'est ce que ça devrait être une relation d'amitié, sans compter évidemment.
Donc, on compte pas les tours, on donne sans compter des deux sens. Puis, bon, ça devrait être pareil en amour, mais on va passer sur ce sujet-là à la prochaine diapo. On va vivre où pendant les travaux? Ben, notre plan A, c'était d'aller chez Belle-Maman, qui n'est plus Belle-Maman. Donc, le plan A est tombé à l'eau. Donc, il a fallu se revirer de bord. On avait quelques options. On a des amis qui nous ont offert d'aller vivre chez eux, mais à 2 personnes qui sont en télétravail de temps en temps, ben moi en temps plein et Laurie à temps partiel. On voulait pas encombrer quelqu'un, être installé sur un coin de table pour travailler, etc. Donc, c'était pas le scénario idéal, disons. Puis Laurie, ça fait 1 an qu'elle est dans ses boîtes. Je pense qu'elle est un petit peu tannée, puis elle a le goût de retrouver un petit peu de chez soi et un petit peu de tranquillité. Donc, on a trouvé une autre solution. Et tant qu'à faire une solution, pourquoi pas faire une solution de rêve, on s'est trouvé un chalet à louer pas loin. En fait, Laurie a trouvé un chalet à louer pas loin. Donc, on va être à 5 minutes du chantier, fait qu'on va être proche pour venir, mais dans un endroit paradisiaque. Ça va être parfait pour travailler de la maison ou du chalet, si on veut. Mais ça va être inspirant, ça va être motivant, ça va être relaxant parce qu'on sait qu'un chantier, des travaux, c'est du stress, c'est de la fatigue. Fait que on va être bien là-bas, ça va être parfait. Puis, il y a un spa en plus. Fait que donc, pour les petits massages après travaux, après la démolition qui est physique, ça va être juste parfait. Donc, on est vendredi ce matin, pas au moment où j'enregistre ça. On vide la maison à partir d'aujourd'hui sans conteneur. Le plan A, de base, on devait louer un conteneur maritime, tout stocké, ce qui était au niveau du rez-de-chaussée dedans. Mais finalement, avec la séparation, pas mal les gros morceaux de mobilier, électro et compagnie, ça appartenait au petit fantôme que vous voyez sur l'image. Donc, on lui a demandé de sortir son stock tout simplement pour éviter de payer des frais de conteneur parce que c'est quand même cher pour un mois ou 2. Là. Donc, on va économiser des sous, là, puis on va se rééquiper par la suite. Ça va être beaucoup plus simple comme ça que d'entreposer puis de ne pas savoir comment que les meubles sont en état après l'entreposage parce qu'on s'entend que octobre-novembre, c'est des mois froids, c'est des mois humides. Fait que c'est ça, ça va nous permettre de préserver nos choses qu'on a dans la maison. On va descendre des choses au sous-sol, mais on va garder seulement l'essentiel, le strict minimum qu'on va descendre en bas. Donc les caissons d'armoire de cuisine, les 2 bureaux qu'on a dans notre bureau, puis quelques petits morceaux, mais rien de majeur à descendre au sous-sol. Donc on va pouvoir facilement entreposer ça là. Ça va être moins stressant qu'un conteneur. Donc, le petit fantôme s'en va avec tous ses meubles. Mais avant que tu partes, j'aimerais te dire adieu. Adieu électro, fini le lavage pour une semaine, fini le frigo bien garni, on va avoir un miniature au sous-sol et une glacière pour fonctionner. On va avoir une petite plaque de cuisson, on vous montrera notre setup, là, comment on s'est installé pour la semaine de démolition. On va être en camping dans le sous-sol pendant qu'on fait les travaux préparatoires. Mais surtout, et là, je le dis avec émotion. Adieu, la vaisselle d'amour. C'est le morceau, je pense, qui va nous manquer le plus. Je pense que personne n'aime faire la vaisselle. Puis quand on est habitué d'avoir un lave-vaisselle et qu'on n'en a plus, c'est plate. Donc, on est une semaine sans en avoir un. Je crois qu'au chalet, il y en a un, j'espère. Mais c'est ça, on va fonctionner à l'ancienne. Comme maman, on va laver tout ça à la main. Maintenant, on s'installe au sous-sol. On va vous montrer des vidéos tantôt quand Laurie sera là, comment on s'est installé, comment on a aménagé le sous-sol. C'est le bordel, honnêtement. C'est un chantier. On s'attend qu'on ne sera pas dans le confort cette semaine. Mais c'est un petit mal nécessaire. Après ça, on va être un bout de temps au chalet, puis super confortable. Donc, les prochaines étapes, on vide tout ça. Et on démolit tout ça. Donc, tout ce que j'avais fait, on l'a redéfait. Mais on va faire ça intelligemment, puis on va s'organiser pour réutiliser le plus de choses possible. Les armoires de cuisine en bas, les armoires du bas, les caissons du bas étaient neufs et le garde-manger aussi, on garde ça. Les portes de garde-robe, on les conserve aussi, c'est mon coup de cœur dans la maison, je les adore. Donc on va garder le plus de choses possible, on va essayer de préserver et de sauver la céramique qu'on avait mis au dosseret. On n'avait pas fait le coulis jusqu'à maintenant, fait que on va essayer de le récupérer, sinon on va trouver une autre façon là, de ne pas les jeter parce que c'est super beau et c'est pas donné.
Donc voilà, puis les planchers qui sont neufs, ben, ils vont être protégés là, par l'entrepreneur qui fait le gros du chantier, là, le rough. Donc on ne devrait pas trop abîmer là, les matériaux qui étaient neufs au niveau de la maison. Donc on défait tout pour mieux refaire après. C'est comme ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas voir les heures qu'on a mis initialement pour rénover la maison. Il faut se dire que, regarde, après ça, ça va être parfait, fenêtre neuve et tout, électricité neuve. Donc, faut voir les bons côtés malgré qu'on recommence. Puis c'est un petit peu décourageant des fois. Ben, on axe sur le positif, ça va être plus beau après et ça va être tout neuf. Et à partir de maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des listes. Et beaucoup de listes. Et il y a encore des listes pour essayer de structurer notre travail. En haut à droite, ce qu'on voit, j'ai essayé de structurer un peu l'ordre de démolition pour que ce soit logique puis habitable pendant la semaine de démolition. Donc, ce qu'on défait en premier, c'est la chambre des maîtres. C'est elle qui est au fond de la maison, qui est isolée un peu des aires de vie. Fait que c'est la première chose qu'on défait. Ensuite, on va défaire la salle de bain du rez-de-chaussée parce qu'on peut utiliser celle-là au sous-sol tout simplement. En dernier lieu, parce que c'est là qu'on voyage le plus et qu'on circule pour aller au sous-sol, on va défaire la cuisine et le salon. Puis, dernière étape de tout, ça va être le bureau. Parce qu'entre-temps, ben, on continue de travailler au travers du projet. Donc, ça nous prend une pièce qui est bien installée pour travailler, produire des contenus vidéo, etc. Donc, voilà. On a un gros week-end chargé en vue. C'est stressant, mais en même temps, c'est excitant, c'est motivant. Tous les gros morceaux vont sortir tantôt. Donc, après ça, le fun commence. Et moi, ça, c'est ma partie préférée qui s'en vient. Laurie aussi, je pense que c'est sa partie préférée, la démolition. Donc, on va vous revenir avec des images, des photos, des vidéos. Mais ça, c'est le bout, le fun. La finition, ça demande plus de patience, mais la démolition, c'est libérateur, ça défoule. Tiens, on va s'en servir comme thérapie. Ça va coûter moins cher que 125$ de l'heure. Donc, tout ça est à suivre. Continuez d'être là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube. Et en dernier, on termine sur une petite note, une petite joke et un petit lien avec notre intro du début. Quand j'ai parlé du non, de ne pas accepter de se faire dire non, ben là-dessus, j'ai agressé personne. Je veux juste le préciser parce qu'avec le hashtag MeToo, on sait jamais. Donc, Barney, lui, il avait dit oui. Puis, la morale de l'histoire, c'est que Barney est facile. Donc, si jamais vous allez au Mexique, sachez-le. Et si tu veux continuer de te divertir avec nos niaiseries, avec nos projets de fou, ben suis-nous sur YouTube, abonne-toi à la chaîne Why Not avec un point d'interrogation pour les prochaines vidéos. Là, à partir de maintenant, on rentre dans le feu de l'action. Beaucoup moins de texte, beaucoup moins de photos. Vous allez avoir beaucoup plus de contenu vidéo à partir de là. Donc, restez là. Bye!